LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Ah. Allez, allez. Ils vivent dans un cadre bucolique, entourés de nature et de montagnes, en plein cœur de l'Ardèche. Une vie tranquille? Pas tout à fait. Car ces chevaux servent aussi de donneurs à l'un des laboratoires de Sanofi, l'un des plus grands groupes pharmaceutiques du monde. Grâce à eux, Sanofi fabrique toute une gamme de médicaments qui servira à lutter contre la rage, le tétanos ou certains venins. Jusqu'alors, une fois terminée leur vie d'animaux de laboratoire, ces chevaux étaient euthanasiés. C'est des jeunes? Il y a 2. Et puis est arrivée Camille. 5 et 10 ans. Depuis 10 ans, son association s'occupe de redonner une seconde vie aux animaux de laboratoire. Une fois par mois, elle se rend donc ici pour faire connaissance avec ses chevaux en fin de carrière scientifique. L'occasion pour elle d'apprécier leur état de santé. Voilà, donc je vais essayer de la prendre sous les différents angles, si possible seule. Ton dossier. Merci. Parfait. Et surtout, c'est l'occasion d'en dresser un portrait précis afin de leur trouver une famille d'accueil. Une photo, et les voilà sur le site de l'association. Nom, âge, poids, tout y est pour leur permettre de séduire un repreneur. Des fiches d'identité qui ne restent pas longtemps en ligne. Les animaux étant offerts, ils trouvent très vite un nouveau propriétaire. Chevaux, mais aussi chiens, chats, rongeurs, primates ou poissons, cette association réhabilite près d'1 millier d'animaux de laboratoire chaque année. Petite blessure de guerre. Les animaux typiquement qu'on réhabilite, ça va être des animaux qui ont eu des protocoles qu'on qualifie de peu invasifs. Ça peut être des études alimentaires par exemple, sur des préférences alimentaires, des études comportementales. Ça peut être ce qu'on appelle dans le jargon des surplus d'élevage, c'est-à-dire que c'est des animaux qui ont été élevés, qui sont nés pour l'expérimentation animale, mais finalement il y en avait trop dans la portée, ou alors ils n'ont finalement pas été utilisés. Donc c'est des animaux parfaitement sains. Pour le groupe pharmaceutique, cette reconversion représente un coût supplémentaire important. Mais qu'importe, car il s'agit d'un mal pour un bien. Est-ce que tu peux juste la faire pivoter un petit peu autour de toi? Il n'existe pas en effet d'alternative à l'utilisation, par exemple, du sang des chevaux dans la mise au point des médicaments. Pour les responsables de Sanofi, il est impossible de faire autrement sans carrément menacer la recherche scientifique. Pour répondre aux besoins de santé publique, on a besoin de grosses quantités. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de fabriquer en grande quantité des produits de qualité pour répondre à ces besoins de santé publique. Donc on a recours au cheval, mais c'est un sujet qu'on suit de façon très attentive. En attendant de pouvoir se passer du sang de ces chevaux, ceux-ci ont bien de la chance. Moins de 1% des 12 millions d'animaux utilisés dans les laboratoires européens sont ainsi réhabilités. Des laboratoires où Audrey a été témoin d'une toute autre réalité. Dans le cadre de ses études, cette jeune philosophe a eu accès à 4 laboratoires français. Elle témoigne dans un livre de ce qu'elle y a vu. Beaucoup de souffrance. Je vais peut-être bouger ça. Comme Sora, rendu paraplégique. Ou encore ces chiens myopathes. Ces chiens malades servent en fait à tester de nouveaux médicaments pour lutter contre cette maladie. Comme c'est une maladie génétique, ils naissent, c'est des chiens qui naissent myopathes. Ils naissent myopathes parce qu'on a voulu qu'ils naissent myopathes. C'est-à-dire que c'est des élevages en fait qui produisent des animaux dans le but de servir aux expériences et aux protocoles de recherche. En 2014, ces recherches ont permis de trouver une thérapie génique qui a redonné du tonus musculaire à ces chiens. Dans ce cas précis, les animaux de laboratoire ont fait avancer la science. Cet exemple-là précis sur lequel on s'attarde parce que c'est la myopathie et ça touche les gens et les enfants malades, etc. Certes, c'est un exemple qui existe. Après,
sur tout l'éventail des 12 millions d'animaux qui sont utilisés pour les expériences, il y en a beaucoup qui sont redondantes d'expériences. Il y en a beaucoup qui sont faites et qui ne sont absolument pas justifiées. Faux, répondent de nombreux scientifiques, pour qui l'animal est encore le seul modèle pertinent pour certaines recherches. Du point de vue des droits de l'animal, qui ont le droit de ne pas souffrir par la faute de l'homme, effectivement, l'utilisation expérimentale de l'animal est contraire à ce droit. Mais pour le moment, nous considérons que l'utilisation expérimentale de l'animal est encore un mal nécessaire. Super, je vais faire une dernière de face. Est-ce que tu peux la ramener un petit peu vers Reste une question essentielle. Par-delà le débat sur l'utilité scientifique des animaux de laboratoire, l'utilisation du vivant par les humains est-elle moralement légitime ?